Salut à tous, c'est Stéphane Acassin, bienvenue sur Eco-Positif. Je suis ravi de te retrouver pour cet épisode qui, je l'espère, va vraiment t'apporter un coup de boost et des outils concrets pour avancer dans ta vie. Si tu es nouveau ici, Eco-Positif est un podcast dédié au développement personnel, à l'amélioration de soi et à l'inspiration. Et si tu fais déjà partie des fidèles, merci infiniment pour ton soutien, car tes messages et tes retours sont un moteur pour moi. Aujourd'hui, je veux te parler d'un concept puissant, un principe qui a littéralement changé ma vie et qui pourrait bien changer la tienne si tu l'appliques vraiment. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Et attention, ce n'est pas juste un truc de rêveur ou une idée abstraite. Ce n'est pas penser très fort à quelque chose et attendre que ça tombe du ciel. Non, c'est bien plus concret et ancré dans la réalité que ça. La loi d'attraction, c'est sur quoi tu fixes ton attention, crée ta réalité. Parce que tu crois ce que tu ressens, ce que tu visualises. Tout ça influence tes actions. Et ces actions répétées, elles transforment ton quotidien. Pour te montrer à quel point ça peut être puissant, je vais te partager une expérience personnelle. Et je pense qu'on l'a utilisé au moins une fois dans notre vie, mais on s'est peut-être pas rendu compte que c'est un outil très puissant dans la vie de tous les jours. Quand j'étais plus jeune, j'étais loin d'être la personne que je suis aujourd'hui. J'étais super complexé, je me trouvais trop maigre et je n'aimais pas mon physique. Et honnêtement, je manquais énormément de confiance en moi. J'avais l'impression de ne rien dégager de spécial. Mais malgré tout ça, il y avait une chose qui me gardait motivé. J'avais une vision précise dans ma tête. Je savais exactement quel genre de personne je voulais devenir. Je m'imaginais avec un corps bien entretenu, un style vestimentaire soigné, une posture assurée. Je voulais être ce gars qui se sent mieux dans sa peau et dégage une énergie positive, rien qu'en entrant dans une pièce. Et sans même m'en rendre compte, au début, le simple fait de penser constamment à cette version idéale de moi-même m'a poussé à agir. J'ai commencé à m'entraîner sérieusement, pas juste pour avoir des muscles, mais pour me sentir mieux dans mon corps. J'ai pris le temps de travailler mon style vestimentaire pour refléter cette image de moi-même que j'avais en tête. J'ai aussi appris à mieux m'exprimer, à soigner mon élocution, ma posture, ma manière de communiquer avec les autres. Et petit à petit, avec beaucoup de travail et de persévérance, je suis devenu cette version de moi-même que j'imaginais dans ma tête. Et je peux te garantir que ce n'était pas un coup de chance ou un hasard. C'était simplement la loi d'attraction en action. La première chose à faire, c'est de visualiser. J'avais une image claire et précise dans mon esprit. Ensuite, il faut croire, parce que moi j'y croyais tellement fort que ça m'a donné de l'énergie et la motivation nécessaire pour agir. Et pour finir, il faut agir, car j'ai transformé mes habitudes pour aligner mes actions avec ma vision. Et si ça t'intéresse, écoute l'épisode 6, qui s'intitule « Construisez des habitudes durables pour un succès à long terme ». Il est dispo sur ta plateforme d'écoute. Revenons à l'essentiel. C'est là que réside toute la puissance de la loi d'attraction. Ce que tu crois profondément influence tes actions, et ces actions finissent par façonner ta réalité. Mais attention, la loi d'attraction fonctionne dans les deux sens. Si tu passes ton temps à te dire des choses négatives, je ne suis pas assez bon, je n'y arriverai jamais, je ne mérite pas ça, devine quoi? Tu vas agir en fonction de ces croyances limitantes. Tu vas hésiter à te lancer, manquer de confiance en toi. Et finalement, confirmer ce que tu pensais déjà. C'est comme un cercle vicieux. Mais heureusement, l'inverse est aussi vrai. Si tu crois en toi, si tu te dis « je suis capable, je mérite cette opportunité, je vais réussir », alors ton esprit commence à chercher des solutions au lieu d'excuses. Maintenant que tu comprends comment ça fonctionne, voici quelques étapes simples pour commencer à utiliser la loi d'attraction dans ta vie. Première étape, clarifie ta vision. Prends un moment pour réfléchir à la personne que tu veux devenir ou aux objectifs que tu veux atteindre. Sois précis. Imagine chaque détail, comment cette version idéale de toi s'habille-t-elle, comment agit-elle et quels sont ses succès. Deuxième étape, change ton discours intérieur. Remplace les pensées négatives par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de dire « je ne suis pas assez bon », dis-toi « je progresse chaque jour ». Ton cerveau finit toujours par croire ce que tu lui répètes régulièrement. Troisième étape, passe à l'action. Identifie une petite action concrète que tu peux faire dès maintenant pour te rapprocher de ta vision idéale. Ça peut être t'inscrire à un cours, commencer une nouvelle habitude, ou même simplement changer ta posture pour paraître plus confiant. La quatrième et dernière étape, il s'agit de répéter et de persévérer. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Mais si tu restes aligné avec ta vision et tes actions sur le long terme, les résultats finiront par arriver. Un dernier point important, surveille tes émotions et ton état d'esprit au quotidien. Si tu vibres des émotions comme la peur ou le doute en permanence, tu risques d'attirer exactement ça dans ta vie. Alors pose-toi cette question. Est-ce que mes pensées m'aident ou me freinent? Est-ce que l'image que j'ai de moi-même m'inspire ou me limite? Parce qu'au final, ce sur quoi tu te concentres grandit. La loi d'attraction n'est pas une baguette magique, mais c'est un outil incroyablement puissant si tu sais l'utiliser correctement. Rappelle-toi toujours, le changement commence dans ta tête, mais il se concrétise uniquement par tes actes.
Alors aujourd'hui, prends quelques minutes pour réfléchir à cette question simple. Quelle est la meilleure version de moi-même? Et qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour m'en rapprocher? Merci d'avoir écouté cet épisode d'Éco-Positif. J'espère qu'il t'a inspiré et donné des idées concrètes. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram ou Facebook pour ne rien manquer et pour m'aider à faire grandir la communauté d'Éco-Positif. Si tu as 2 petites minutes, ce serait top de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou un like sur YouTube. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et surtout, laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça m'aide à m'améliorer épisode après épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. En attendant, prends soin de toi, crois en toi et n'oublie pas, chaque pas compte. À très vite.